C'est beau les feux d'artifice. Hein. Bon, on va pas en parler 5 ans. Vous allez entendre des feux d'artifice pendant cette vidéo. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, quand Florentino Pérez s'en prenait à Cristiano Ronaldo et à José Mourinho. Pour vous mettre dans le bain, actuellement, il y a des enregistrements qui auraient fuité, dans lesquels on entend Monsieur Florentino Pérez. Et moi, tout le monde m'a saoulé avec ça. Depuis 2 jours, là, enfin, aujourd'hui, hier, RLS, oh là là, Florentino Pérez, oh là 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 là. Après les critiques envers Raúl et Iker Casillas, de nouveaux enregistrements, comme par hasard, plus récents de Florentino Pérez ont fuité. Cette fois, le président du Real Madrid ne mâche pas ses mots envers la star Cristiano Ronaldo et le coach José Mourinho. Le journal en ligne espagnol Machin Chouette a dévoilé donc de nouvelles choses par rapport à Florentino Pérez. Donc déjà, la première question avant de lire la suite, c'est bizarrement pourquoi des choses qui seraient vraiment à l'encontre, on va dire, de... Oh purée, il y a du beau feu d'artifice, les gars, là, c'est mémorable ce qu'on est en train de faire. Une belle vidéo entourée de feux d'artifice. Quelle est la volonté de faire fuir des audios comme ceux-là, qui datent de... Waouh, depuis je sais pas combien de temps, dans un moment pareil, dans un moment comme par hasard où Florentino Pérez évoquait la Super League et essayait de son côté de faire quelque chose qui pourrait être perçu comme une nouvelle prise de pouvoir par rapport à un avenir footballistique pour lequel je suis totalement contre, hein, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avancera de cette manière-là. Enfin, la finalité sera à peu près le même, un miroir au projet de Florentino Pérez, sauf que ça s'appellera peut-être autrement, ou ce sera un autre président. Et là, il y a une bataille de milliards, en fait, de millions et de milliards peut-être d'euros. Donc là, c'est presque de la mafia. Faut comprendre que là, tous les coups sont permis pour essayer de détruire l'un, pour ne plus qu'il puisse être une nouvelle menace. Pas pour nous, parce que nous, en fait, voilà, nous, on est là, on est devant la télé, on sait pas trop ce qui se passe, mais entre eux. Et bizarrement, comme par hasard, dans cette période-là, il y a des choses qui datent de l'époque Mourinho, voire Raúl. Des enregistrements, par exemple, dans lesquels il aurait dit sur Ronaldo « Il est fou, ce type est un imbécile, un malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il ne l'est pas. Sinon, il ne ferait pas toutes les choses qu'il fait. » Alors, ça a l'air d'être des propos dans le privé qui seraient méchants envers Ronaldo. Et attention, sur Mourinho aussi. Et Mendes ne gère rien avec lui, tout comme il ne gère rien avec Mourinho, même pour les interviews. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux des enfants gâtés, etc. etc. Et puis, ce qu'on évoquait pour Iker Casillas et Raúl, Pérez qualifiait ces personnes-là d'arnaque, tout ça en privé. On va réavoir le débat du privé et du public. Moi, la question que je me pose, c'est... Je me dirige vers les joueurs qui étaient au Real et qui ont joué au Real, ou ceux qui actuellement sont au Real. Quelle est leur relation avec le président ? Ça fait trop stylé, tu vois, genre quand je pose la question, bam, tout explose. Quelle est leur relation avec le président ? Et la véritable question, qui pour moi est la base de tout, combien de Ligue des Champions ont été remportés avec Florentino Pérez et quelles sont les recrues que Florentino Pérez a ramenées ? On va faire un petit parallèle avec nous. Dans notre entreprise, là où on bosse, ceux qui ont un boss, un patron, appelez ça comme vous voulez, si on se mettait aujourd'hui à aller piocher dans les conversations privées de chacun, on aurait des choses dégueulasses. Et je pense pas qu'un seul président n'ait pas dit un truc qu'il ne voudrait pas que ça sorte dans la presse. On va me dire « Ouais, mais tu fais de la démagogie, machin, d'accord. » Eh ben moi, il peut insulter Ronaldo, il peut insulter tous les joueurs en privé s'il a envie de le faire. S'il se comporte bien avec eux publiquement. Oh, c'est un hypocrite, ouais, mais c'est une entreprise. Ne croyez pas que les entreprises dans lesquelles vous bossez, c'est de l'amour et des bisounours. Mais il peut, hein, s'il veut, il le fait. Parce que je sais que là, il y a une volonté de nuire au Real, et surtout à Florentino Pérez à travers tout plein de choses dernièrement. Donc, s'il veut ça, il peut le faire. Et il peut le refaire avec tous les joueurs, les uns après les autres en privé, s'il veut. Mais... en contrepartie, s'ils se comportent bien avec eux quand ils sont ensemble, que bien entendu l'objectif c'est que ces choses ne fuitent pas, mais qu'ils se comportent bien avec eux, qu'il leur manque pas de respect directement, et surtout, qu'il fait grandir le club. Le reste, moi je m'en fiche. Je m'en fiche du privé, parce que si on se base sur le privé, il va falloir aller au bout. Vos joueurs préférés, leurs petites soirées privées ou les trucs immoraux,
Ah là, on va le pointer du doigt. Nous, on regarde du foot, ou on fait partie de la famille ou de l'entreprise de telle ou telle personne. Le président, en privé, il est en train de communiquer, tu sais pas dans quel contexte, tu sais pas pourquoi il dit ça, tu sais pas s'il y avait eu une dispute avant ou pas, tu sais rien. Et nous, on est là, aujourd'hui, on ressort ça de 2006 à de je sais pas quand, pour dire, oh là là, Florentino Pérez, le Real Madrid, machin, mais les gars, vous êtes nés de la dernière pluie ou quoi? Bien sûr que c'est pas bien de dire des trucs comme ça, et que tout ce qui est privé, si on le sortait, purée, moi, des fois, j'ai pu dire des choses. Donc, venir me faire la morale avec Florentino Pérez qui s'agite ou qui parle mal de certains joueurs déjà de l'époque, en tant que président et boss du club, le gars, il nous a ramené CR7. Je suis désolé, les 3 C1, je crois que c'est avec lui. Continue de parler sur tes joueurs, frérot. Mais continue à faire grandir le club. Voilà. Voilà. Moi, c'est ça que je regarde, moi. Moi, je vais pas plus loin. Ouais, moi, je vous l'ai toujours dit. C'est ce qui se passe sur le terrain qui m'intéresse le plus. De faire venir des joueurs, de faire grandir le club. Maintenant, si les gens pleurnichent et rentrent dans le jeu de ceux qui veulent nuire à un homme en sortant des trucs, purée, mais on peut le faire avec tout le monde. Alors bien sûr, si en privé, il dit moi je veux tuer ces gens-là, truc, là tu te dis oula le gars est très haineux, malsain, mais là il dit imbécile, machin truc, il te donne un avis même publiquement, une fois il avait dit que pour lui la vraie légende du Real, je crois que c'était Di Stefano, truc, alors qu'on se dit, on est tous conscients que c'est Ronaldo, mais à un moment donné, les gars, arrêtez de faire une histoire avec tout et n'importe quoi. Mais vous pensez que les autres présidents des autres clubs, il n'y a pas de trucs en interne comme ça? Enfin bref, moi je vous le dis tout de suite, hein. Il peut continuer de parler. Personnellement, moi ça me dérange pas si derrière, le club avance. Voilà. C'est très stratégique pour certains. Je suis pas un pro anti ou machin Florentino, hein. Moi pas mon papa le mec, et faut très vite comprendre aussi que à ce niveau-là, de cette échelle, on va dire, budgétaire et d'entreprise qui est le Real Madrid, le PSG, les clubs immenses, faut arrêter de croire que c'est des tout gentils samaritains qui ne pourraient pas gratter de l'argent, quitte à ce qu'il y ait du tort de l'autre côté. Pour moi, c'est de la mafia, tout ça. Donc si vous voulez vous mettre au statut de la mafia et vous attendre à je sais pas quoi, moi j'aime le foot, je regarde le foot, et voilà, derrière, si les gens veulent, faut aller dans les petits clubs de chaque village pour trouver des choses assez saines. Oh, vous allez détester vos joueurs, vous allez détester... Parce que la morale, elle existe, la morale que nous, on a en tant que petits habitants, avec nos morales et nos convictions, elle est très rarement respectée à travers ce milieu-là. Hein. Donnez votre joueur préféré et renseignez-vous, vous allez voir des choses, vous allez vous dire, oulala, c'est pas... Donc, soit vous prenez ces gens-là comme des modèles ou je sais pas quoi, soit vous êtes conscient que ce milieu, toi tu aimes le football, tu aimes ce qui se passe sur le terrain, ce qu'il y a au-dessus, avec des millions injectés de partout, de ceci ou de cela, ou de prendre des coupes du monde avec je sais pas combien de morts autour, et savoir fermer les yeux à travers ce qui dérange, mais à travers une phrase, tu t'agites comme je sais pas quoi, à un moment donné, venez on regarde dans la même direction qui est le football, parlons football, mais toucher à l'immoral et chercher une éthique dans des domaines où il y a très peu d'éthique, et ça ne touche pas que le Real, mais tous les endroits où il y a des millions et des millions, enfin une majorité d'endroits où il y a des millions et des millions, c'est mieux qu'on fasse marche arrière et qu'on se concentre sur le football qu'on aime, c'est tout. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.